Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors d'ores et déjà, je m'excuse, il y a plein d'ombres. Il fait gris, il pleut, c'est moche. Du coup, j'ai plein d'ombres et j'arrive pas à les enlever. Donc bon, tant pis. On se retrouve pour une vidéo récup du mois de mai. D'accord? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Je ne vais pas vous présenter tout ce que j'ai récupéré parce qu'il y a des choses qui sont répétitives qu'on garde un peu tous les mois, comme les bouchons de bouteilles, comme les capsules de canettes, de bouteilles, Enfin, il y a deux types de capsules, d'ailleurs, j'en ai pas sous la main. Il y a la petite capsule de quand on boit une bouteille de coca, par exemple, que je récupère. Et il y a la capsule de la bouteille de panaché, par exemple, qu'on récupère pour... Donc, ce sont deux types de capsules différentes, mais que je récupère systématiquement. Et évidemment, les bâtonnets de glace. Voilà, ça, ce sont des choses que je récupère de toute façon, tout le temps, tout le temps. Donc, je ne vais pas vous les représenter à chaque fois. Voilà. Donc ce mois-ci, il n'y a pas très longtemps, je me suis fait arracher des dents. Et la dentiste m'avait donné des compresses. Donc évidemment, c'était pour mettre dans ma bouche. Comme j'en ai pas eu besoin, je les garde et je ferai bien entendu des créations avec. Donc notamment en carterie, notamment ça peut être du scrap en général, enfin des pages, etc. Voilà, pour la gaze, pour faire du chablis, du vintage, c'est super. J'ai gardé encore deux opercules. Bon, je les ai pas encore enlevés de leur emballage, mais des opercules, des lingettes enfants. Hein, d'accord. Donc là, une blanche, un peu ovale, celle-ci, pas dans la même forme, en bleu. Ça, je vous ai pas encore montré ce que j'en faisais. Je vous montrerai prochainement, comme d'habitude. Pardon pour le bruit. Alors là, j'ai mis ça. C'est pareil, ça fait partie des choses que je garde évidemment, mais bon, là, j'ai oublié de l'enlever. Ce sont les petites bulles qu'on peut recevoir dans les colis, dans les enveloppes. Ça peut être dans des choses qu'on achète. Moi, je les garde systématiquement, bien entendu. Donc, je m'en sers évidemment pour renvoyer moi-même du courrier. Et puis, parfois aussi dans tout ce qui est mix média. Voilà. Donc j'ai gardé des petites pochettes en papier comme ça qui n'étaient pas tachées pour une fois. Donc celle-ci de pain et celle-ci de la pharmacie. Donc vous l'aurez compris, ce sera pour du junk journal, normalement. Ok. Ensuite, j'ai gardé un grand sac comme ça, donc de bijouterie. Vous voyez, elle est plutôt grande. Pareil, ça peut servir à plein de choses. Donc vous verrez ce que j'en ferai au moment où je m'en servirai. D'accord? Par contre, d'habitude, il n'a pas ce gros trou moche. Là, il a un gros trou moche. Ou quelqu'un lui a fait un trou moche. Non, c'est pas les filles. Je me rappelle pas que normalement, ils n'ont pas de trou. Ça, c'est quelqu'un qui l'a fait. Je sais pas. Bon, enfin, bref. Voilà. Ensuite, donc, pardon, j'essaie de vous le montrer par catégorie. J'ai gardé des sacs de bonbons vides. Et oui, des sacs de bonbons vides. Vous allez dire, mais elle est folle. Concrètement, ce n'est pas moi qui les ai mangés. Et je vous montrerai pourquoi je les ai gardés. Et je les utiliserai entiers, clairement. D'accord. J'ai aussi gardé un petit plateau de gâteaux. Alors, pour vous dire la vérité, je vous le présente maintenant. Mais il ne date pas de maintenant. Il date du mois de février. Mais je l'ai ressorti là parce que j'ai un projet qui va pas tarder. Donc, c'est un plateau de gâteaux. C'était sûrement celui de la Saint-Valentin ou de mon anniversaire. Mon mari avait acheté dans le commerce. Et le plateau était en forme de cœur. Donc, évidemment, je l'ai gardé. Il est extrêmement épais. Donc, voilà, pour faire plein de choses. Vous verrez. C'est dans scrap, hein, bien sûr. Donc, j'ai gardé une boîte de camembert. Il y a longtemps que je n'ai pas customisé des boîtes de camembert. Je me suis dit, allez, garde-en une. Donc, voilà, une petite boîte de camembert qui sera bientôt customisée. J'ai gardé une petite boîte de crème pour le visage. Donc, ça, c'est un contour des yeux de chez Lidl. Qui sont extrêmement bons. Donc, pareil, ce sera une boîte qui sera customisée ou pas. Mais bon, elle a été un peu abîmée. Donc, il se peut qu'elle n'ait plus du tout la forme qu'elle a, comme là, aujourd'hui. Au moment où je la customiserai, je pense que cette partie-là disparaîtra, la partie du haut. Mais bon, on verra bien. J'ai gardé une boîte de Smarties vide. Celle-là, c'est moi qui les ai mangées, je crois. Je sais plus. Enfin bref, je les ai gardées. Vous verrez ce que j'en ferai. Pareil, c'est de la customisation. Ici, j'ai gardé deux boîtes de jeux vides des filles qui ont fait du ménage et du rangement dans leur chambre. Donc le Uno et puis des cartes. Donc là, ce ne sera pas des boîtes customisées. Je ne me servirai que de l'image du jeu. Ok. Ensuite, j'ai gardé une boîte de petites purées. Alors, elle vient pas de chez nous, elle vient de chez ma belle-mère. Moi, je ne mange pas de purée comme ça en boîte.
je l'ai fait moi-même. Et ce sera pour faire, je pense, un jug, une couverture de jug. Parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais fait avec ça. Parce que je trouve que c'est trop fin. Et je me dis, je vais quand même essayer, voir ce que ça me donne. Voilà. Donc, je l'ai gardé. Et ensuite, alors, vous allez voir un bric-à-brac. Voilà. Donc, ici, ce sont des fils que j'ai gardés. Il m'en manque un, il y en avait 4. Je ne sais même plus de quoi c'est. Je ne sais même plus de quoi c'est. C'est quelque chose que j'ai acheté. Je crois que c'était des chaussettes ou des chaussures. Je ne sais plus. Mais bon, bref, le fil est super joli. Il est jaune doré. Il est nickel. Donc, il y en a 3. Il a quand même une bonne longueur. Vous voyez, il fait plus de 50 cm, presque 60. Donc, j'en ai gardé 3. J'ai jeté des chaussures parce qu'elles étaient plus mettables, à mes yeux en tout cas. Donc, j'ai récupéré sur une paire. J'ai découpé ces petits nœuds avec les strass dessus. Vous voyez, c'est des petites chaussures à talons. Donc, voilà. Elles avaient été très peu mises, mais en fait, ici, avec l'humidité, ce genre de matière s'abîme beaucoup. Vous voyez, sans avoir été mis, regardez, ça fait ça. Donc, voilà. Moi, j'ai récupéré pour du mix média ou autre, hein, on verra bien. Et des petits nœuds comme ça sur des étoiles. Donc, voilà. Ça, c'était sur des chaussures. Donc, les chaussures sont parties à la poubelle. Et ici, eh bien, ce sont plein d'élastiques. Donc de différentes couleurs, il y a des blancs, des roses, des marrons, des noirs. J'en ai d'autres qui doivent traîner parce qu'à mon avis il n'y a pas tout. C'est lorsque je vous ai fait le haul de chez Primark, il me semble. Je vous ai pas fait les autres après, non, je vous ai fait que Primark. Donc on a acheté pas mal de chaussures, de claquettes, de tongs, de sandales, de tout ça. Et évidemment, les prix, les étiquettes sont tenues par des élastiques. Bon, moi, j'ai évidemment gardé les élastiques. Et pour vous dire toute la vérité, ce sera pour faire de la bijouterie. Puisque les élastiques, pour faire un petit bracelet pour les filles, pour faire, voilà, la bijouterie. Ça peut aussi être des bijoux de sac, plein de choses, voilà. Ce sont des bonnes longueurs, suffisantes, vraiment. Vous voyez, celui-là, je ne l'ai même pas coupé au bon endroit. Il faisait plus de 60 cm. Il y en a que c'est pas moi qui ai coupé, donc forcément ils ne sont pas coupés au bon endroit, mais enfin vous voyez, 47 cm, ils sont tous de vraiment bonne longueur. Celui-là il fait un peu moins de 27. Voilà, les longueurs sont largement suffisantes pour faire soit des bracelets, soit des bijoux de sac, soit d'autres choses. Donc voilà, ce sont les élastiques qui maintenaient les prix et les étiquettes des chaussures. Donc voilà, mes petites... Ah non, j'oublie une chose. Voilà, donc ça c'est... Voilà. J'oublie une chose qui est hyper méga encombrante et qui n'est pas ce qui est le plus propre. Je vous montre, ce sont 2 boîtes à pizza. Oui, de temps en temps, on prend des pizzas à la pizzeria, n'est-ce pas? Donc voilà, comme ça. Donc j'ai gardé 2 boîtes. Alors quand on voit comme ça, on se dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Il y a du gras et tout ça, vous verrez. Juste voilà, à titre d'indice, les 2 boîtes, mais les 2 ne serviront pas à la même chose. Donc voilà, mes petites récup du mois de mai. Mais bon, il y a quand même deux bricoles qui sont sorties, qui sont peut-être pas forcément du mois de mai. Par exemple, celle-ci, hein, comme je vous disais, c'est février. Mais comme j'avais pas encore commencé à vous faire les vidéos, mais que là, j'ai un projet que j'aimerais faire et que je peux faire tout en travaillant, je l'ai ressorti. Ça, c'est des choses que non, j'ai utilisées là. Et là, évidemment, des récup des chaussures que j'ai jetées, du tri qu'on a fait avec les filles et tout ça. Donc voilà, plein de choses. Donc vous voyez là, les boîtes, elles sont un peu déphasées. Hein. C'est juste vraiment pour garder l'image. Donc voilà, mes petites récup du mois de mai. Je vous ai pas donné particulièrement d'indice, mais voilà, ça vous donne des idées. Et au fur et à mesure du temps, de toute façon, vous verrez ce que je vais en faire. D'ailleurs, va à suivre une vidéo où je récapitule un peu ce que j'ai réussi à faire malgré le peu de temps que j'ai avec mes récup des mois précédents. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.